T'es trop bien chez toi, danse sur ton balcon. Si t'es malin, lave-toi bien les mains. Plus de bisous, juste un coucou. Appelle mamie pour une recette. T'es trop bien chez toi. Les garçons, swipez s'il vous plaît. Allez, swipe, j'ai pas le temps, allez. Ok. Maintenant qu'on est entre filles, vous trouvez pas que les garçons ça sert à rien, genre Et j'ai pas envie de m'enfermer. Voilà. Arrête, j'ai mal au ventre. On m'enferme pas, moi. Je suis comme les animaux, moi. Faut que je sois dehors. En train de me gaver. Là, c'est en train de m'énerver. Tu vois, j'ai même plus envie de rien. Là, j'ai plus envie de rien. Là. Mais de toute façon, Corona, pas Corona, j'ai envie de te dire, ça change rien, d'accord? Parce qu'on est seul toute l'année. Donc concrètement, se retrouver isolé chez nous pendant 1 mois, 2 mois, ça change pas. Certes, on voit plus nos potes, mais au point de vue affection, ah bah ouais, mais toi t'as les boules, pourquoi? Parce que t'as envie de revoir ton mec ou ta meuf, mais nous on est pépère, nous on n'a pas ce petit manque, tu vois. On n'a pas cette boule au ventre le matin, on n'a pas les stories, les snaps en mode oh là là, il me manque, elle me manque. Eh non, nous on est seuls toute l'année, donc j'ai envie de te dire, ça nous change rien quoi. Ah non, ça va, c'est pas dur mentalement. Mentalement, c'est pas... Faut savoir, faut savoir un petit peu encaisser. C'est Paul, il me quitte. Il faut absolument que j'aille lui parler. Tu peux me prêter ta voiture? Bah non. Mais il est en train de me quitter, il faut que je le rattrape. Je peux t'accompagner si tu veux. Non, j'ai juste besoin de ta voiture, pas de toi dedans. Mais je rentre comment en fait? Tu peux prendre un taxi. Mais c'est complètement con. Bonsoir. Nous avons une réservation pour Karamazov et Jérémy, s'il vous plaît. Oui, si vous voulez bien remplir cette fiche. Vous avez pas faim? Non. J'ai faim. J'ai faim. On peut se tutoyer? Ouais. Hein ouais. Sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux manger? N'importe quoi, des gencives de porc. Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin? Chez Laplot, les meilleurs gencives du littoral. Voulez-vous que je vous réserve une table? Oui. Bonsoir à tous, bonsoir Thierry. Bonsoir. Eh ben figurez-vous que tout juste avant l'émission, il y a un des caméramans qui s'est fait virer. Oui, et il est un peu amer. Oh, je dirais qu'il est plus caméra. Oui. Il est plus caméraman. Et côté sono, il y a le perchiste aussi qui a perdu son job. Il veut pas s'en aller. Ouais, il perchiste à vouloir rester. Ma première invitée, Béatrice Dalle. Ça va, bonsoir Béatrice. Bonsoir. Et joli votre nouveau collier. Ah ben, je me suis dit, pour changer, je vais mettre une chaîne. Comme tous nos téléspectateurs. Pardon? Ils sont aussi en train de changer de chaîne. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On ne vous voit plus dans aucun film. Mais si, dans tous les films, on ne voit que Béatrice Dalle. C'est bien ce que je vous dis, on ne voit que dalle. D'ailleurs, dans mon plus récent film... Mon prochain invité est un exorciste. C'est un exorciste suisse. Je vous le présente tout de suite, Jean Lapi. Merci. Alors vous êtes exorciste? Oui. Et vous êtes suisse? Oui. Mais vous avez l'air heureux? Quoi, vous avez jamais connu un Suisse heureux? Non, mais Suisse heureux de vous connaître. Et évidemment, vous avez une belle montre. Oui, c'est une montre chère suisse. D'accord, alors montre chère suisse. Vous faites aussi un peu de cuisine. Enfin, je me débrouille bien en fondu. Ouais, bien en fondu. Mes amis me manquent. La vie sociale me manque. Aller prendre un café en terrasse me manque. L'air pur me manque. Il y a même des profs qui commencent à me manquer. C'est quand même pour vous dire à quel niveau on est. J'ai fini toutes mes séries Netflix, j'ai écouté tous les albums de tout le monde, je sais même plus quoi faire. J'ai lu tous les livres de ma bibliothèque, je sais plus quoi faire. Je n'ai plus rien, je n'ai plus aucune raison d'exister. Je ne sais pas, j'aimerais bien manger un tacos aussi. Oh, le tacos. Boire un coca aussi. Oh putain. Aller au cinéma. On va rentrer un petit peu tard. C'est quoi ça? Ah non, mais c'est rien, laisse tomber. 2 sur 20, c'est rien. Et ça, c'est quoi? 2 sur 20, 1,5 sur 20, c'est quoi? C'est la caverne d'Ali Baba? C'est la pile des mauvaises notes? C'est quoi? Non, mais je t'expliquerai, c'est Mais non, mais maman, c'est des notes qui comptent pas dans la moyenne. Bien sûr. Prends-moi pour une truffe, Paul. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ton fils a une pile de mauvaises notes qu'il nous a cachées. C'est une blague. Non, des mois entiers de mauvaises notes. Viens voir. Eh ben, entre... Oui, attends, Paul, je te jure, quand je vais traverser la porte, tu vas comprendre. Ah non, mais quand il va passer la porte, tu vas comprendre. Hein. Eh ben, passe en biais. Bah, je passe en biais, c'est ce que j'essaye, mais c'est rond, donc... Eh ben, braque, comme un créneau. Ouais, mais bon... Braque. Attends. Tu vas m'aider, toi, Paul? Bah non. Tiens, tu vas voir. Sale gosse, Bouge va. pas. Oui, attention quand même, parce que j'ai laissé une caution, 150 €, c'est pas la peine de le déchirer non plus. Bah oui, je sais. Oh, je me suis niqué l'épaule. Oh. T'as énormément de chance que ton père soit en fraise alors qu'il est, toi. Si j'avais choisi la banane, ma parole. T'étais mort.
Et si pour les prochaines vacances, on cassait la tirelire et on se barrait 3 semaines en Australie? Ah non, l'Australie c'est pas possible. Mais pourquoi? C'est mon voyage de rupture. Je me suis toujours dit que si tu me larguais, j'irais direct en Australie. Faire la teuf avec des surfeurs magnifiques, sur des plages de ouf, voir des paysages sublimes, faire de la plongée sur la grande barrière de corail. Comme ça, je sais qu'il y aurait un truc positif à notre séparation. Ouais. Du coup, on n'ira jamais tous les deux en Australie, quoi. Bah non. Et du coup, il y a de bonnes chances que tu n'y ailles jamais toute seule non plus. Ah ouais. Merde. Bah non, tant mieux. Enfin... Oui, tant mieux. Hein. Il y a des gens sur Terre, ils me fascinent, il faut que je vous en parle. Ceux qui parlent comme ça, hein, ça va, j'ai bien un Moscow Mule hein, avec du ginger. Pourquoi tu parles comme ça? T'as du reblochon dans les narines? Tu veux que je te les sorte les Justin Bridou? Là tu me parles, il y a des boudins de porc dans le nez. T'as ceux qui sont toujours heureux aussi. Je t'ai pas dit, on a passé les vacances à la Bolle, il a plu pendant 15 jours. Hein. On l'a crevé à l'aller au retour. Et puis on s'est fait cambrioler. Bon, c'est pas grave, hein. Alright. Et je me suis fait virer de mon boulot, 15 ans de boîte. Ouais. Du jour au lendemain, à l'américaine. Il y a ceux aussi qui, sous leur photo Instagram, mettent les légendes en anglais. Alors qu'ils sont de Bourg-les-Valences. Hein? Happy Easter, enjoy your life. Tu fais ça pour qui? Pour qui tu fais ça? Maria Carey, elle te suit? T'es ami avec Maria? Il y a ceux aussi qui te parlent toujours à la 3e personne. Alors comment il va? Il va bien? Alors il va en vacances cet été? Et lui, il va fermer sa gueule? T'as ceux aussi qui sont toujours obligés de te taper, t'arracher le bras ou te mettre 1 centimètre de doigt dans les côtes à chaque fois qu'ils te parlent. Eux, il y a trop de nerfs. Ils sont à aikido du matin au soir. Pour les stopper net, eux, c'est tranchant de la main, jugulaire. Il y a des... Bon anniversaire. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. Bah attends, je t'en prie quand même, je te sers un petit verre. Bah écoute, avec plaisir. Hop là. Attention, pas plus haut que le bol. Eh ben écoute, bon anniversaire mon grand. Écoute, bah, ça me fait super plaisir. Ça te fait quel âge? Bah écoute, ça me fait hop là, chin, hein, puis surtout dans les yeux, c'est important de se regarder. Bah je t'ai pas fait de cadeau. Ah bon, pourquoi? Bah parce que tous les magasins sont fermés. Ah oui, c'est vrai qu'on est en confinement, il n'y a pas de magasin, tout est fermé. T'as vu, il y a des gens, tu les rencontres pour la première fois, ils t'invitent à dîner, et d'un coup, ils te font visiter leur chez eux. Chez mes parents, c'est pas la même. Hein. Déjà, avant de rentrer dans la baraque, mon père, il te jette une paire de chaussons neuves, c'est les chaussons d'invité, t'es obligé de les mettre. Hein. En chaussures, tu rentres pas. Chez moi, c'est le macumba. Tu rentres en chaussures, tu prends 2 coups de fusil. Tu visites pas la baraque. Hein. Nous, on commençait à monter l'escalier avec nos potes, mon père, il me faisait, tu fais quoi là, en fait? Tu fais quoi là? Bah, je lui dis, papa, je fais visiter. T'as cru que c'était le Louvre ici? Pas visiter, nous on fait pas visiter, voilà, c'est une maison, il y a des chambres, une salle de bain, des toilettes, tes amis, ils sont pas venus pour louer, ils sont venus pour dîner. Donc Stéphane Plaza recherche appartement ou maison, je sais pas quoi là, il se barre de là et il s'installe en terrasse. Ma mère c'est pareil, quand je l'appelais pour lui dire on peut venir manger avec des potes, elle me disait par contre je te préviens, la maison elle est sale et y a rien à manger. La daronne elle nettoie sa baraque tous les jours, 2 heures par jour, ma rhum c'est Cendrillon. Elle tire tellement l'escalier, tu fais un faux mouvement, tu descends un peu vite, tu finis paraplégique. Quand t'arrives, il y en a tellement dans les congélateurs, elle peut te faire un banquet traiteur pour 200 personnes. Ton père il est au barbecue, il prépare la viande, t'as le malheur de lui dire putain papa désolé il y a un pote en plus. Enculé je le savais. Putain mais pourquoi tu préviens pas? Il y aura pas assez de viande. Après tu vois, ça sonne comme quand on ouvre une canette de coca tu sais avec le bruit des bulles. Ah Vanessa. Même le diminutif de Vanessa il est stylé. Vanessa. Salut Vanessa. Elles sont trop cool tes boots Vanessa. De toute façon t'es toujours trop bien fringuée Vanessa. Je te kiffe Vanessa. Non toi t'es pas une Vanessa toi. Moi je serais pas une Vanessa? Je suis une Vanessa en puissance. Ah non, désolé de briser ton rêve, mais t'es pas une Vanessa. Une Vanessa, c'est doux, c'est joli, ça sent bon, ça travaille dans un salon d'esthétique. Et toi, t'es trop brutal pour épiler les gens en douceur. N'importe quoi, moi je serais super bien épilé. Ça se voit que tu m'as jamais vu épiler. Hein. Non, toi, tu serais plus une Véronique. Véro. C'est tout pourri, Véronique. Non, pas forcément. Et puis en tout cas, c'est à ça que tu ressembles, donc il faut que tu t'y fasses. Putain, Véro, t'as encore bouffé tous les burritos. C'est pas étonnant que t'aies pas de mec. Allez. Bah, je voulais te parler d'un truc là. C'est bien de se parler. Donc voilà, je voulais te demander si... J'aime quand on se parle. Ouais, moi aussi. Donc je me demande si... Écoutez, c'est normal qu'un fils veuille toujours parler à son père. Oui, c'est normal. Donc, est-ce que tu crois... À n'importe quel âge d'ailleurs. Parce que quand on y pense, un homme, c'est toujours le fils de son père. Oui, dis-moi, je voulais te dire... Est-ce que un homme est toujours le fils de son père? C'est tellement vrai. C'est qui a dit ça? Mais tu rigoles ou quoi? C'est toi que tu viens de le dire à l'instant, là. Bon, écoute, on s'en fout. Tu veux bien m'écouter une seconde? Oui, bien sûr. Merci. Donc voilà, est-ce que tu crois que je dois m'excuser auprès d'Isa? Passe-moi un crayon, passe-moi un crayon. Hein? Passe-moi un crayon. Non, parce que je veux pas oublier la phrase là, que le père... C'est bien quand on se parle. On devrait prendre plus de temps, comme ça, tous les deux. Super.
Oui. Alors, un homme est toujours le fils de son père. Moi aussi, j'ai la pêche. Je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Jimo, je viens de la province, en France, d'une toute petite ville. Je viens de Limoges. Voilà. Et pour ceux qui savent pas, Limoges, c'est une toute petite ville où il est interdit de courir. Ouais. Je sais pas quoi à Limoges, c'est interdit. Parce que si tu cours à Limoges, bah tu quittes la ville en fait, tu quittes la ville. Si t'es à Limoges, tu tapes un sprint, bah t'arrives à Toulouse. Hein, Alors comme ça, t'as tué ton mec? Vous m'avez tout saoulé avec ça, j'ai pas tué mon mec en fait, c'était une chanson. Sa tête me dit quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il vient ici. Non, je suis jamais venue ici, vous avez dû me voir à la télé ou je sais pas parce que je suis chanteuse en fait. Ah ouais? Tu chantes quoi? Bah je vais pas chanter maintenant en fait. Chante. Ok, je vais tuer mon mec, il me faut un alibi. Il me prend pour une conne, il m'appelle Habibi. Passe-moi un gun, des gants, ram pam 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 pam. Passe les menottes, j'appelle le labo.